If I look over my marriage, if I were to judge it in year 5 or year 10, there was never 50-50. And so, yeah, there were times when I felt like I was 70% in and he was doing 30% because of the choices that I made in the terms of how I wanted our family to look. Yeah. I had to take my foot off of my career gas pedal, never putting on the brake, but slowing up a little bit. Those are the natural compromises that are required. And I feel bad when I see young people giving up on their relationships because there are periods of hard. So I think it's important for us to be honest in those conversations, not to glamorize what a partnership feels like, because then young people quit too soon. If I look over my Vous avez attendu? Elle parle de son mariage. Et là, elle vous parle du débat que ici tu ne peux quasiment même plus avoir avec les femmes d'Occident sur le 50-50. Et là, vous avez une femme qui est devenue, qui est partie de rien, qui a rencontré son homme à l'université, qui est restée avec. Son homme gagnait moins. C'était son stagiaire. Elle est restée avec. Ils ont fait des enfants. Il a commencé une carrière politique. Il est retourné à la fac. Il est devenu député, je ne sais pas quoi, sénateur, jusqu'à devenir président. Elle vous dit qu'elle a supporté, elle a soutenu. Et que même, au bout d'un moment, malgré qu'au début, c'est d'être sûrement sa carrière qui finançait le foyer, elle a dû passer au second rang, baisser son engagement dans son travail pour le bien de sa famille, pour le bien de leur famille. Et elle vous dit, il y a des moments dans ma carrière où c'est moi qui étais à 70% et lui, il était à 30% dans notre vie de famille. Et elle vous dit bien, je pense qu'il est important que nous parlions de ce genre de sujet. Il est important que nous arrêtons de glamouriser ou de mettre du glamour dans ce qu'un couple, parce qu'il y a une part de sacrifice dans le couple. Aujourd'hui, la moitié des idiotes et des connes que vous rencontrez sur Internet vont venir vous dire que non, moi je choisis le mec quand il est déjà riche. Moi, je ne peux pas sortir avec un mec pauvre. Moi, je ne peux pas ceci. Moi, je ne peux pas cela. Mais ça, c'est une très bonne chose. Quand vous avez attendu la dernière fois, j'ai fait la vidéo sur la première dame du Zaïre, Bobi Ladawa. Ça n'a pas très bien marché. Toutes ces femmes qui ont fini avec des hommes exceptionnels, elles vous disent que ce n'était pas la fête. Elles vous disent qu'il y avait des sacrifices. Mais aujourd'hui, vous avez une majorité de folles, d'idiotes, de gens qui ne sont jamais mariés même, des filles de mères célibataires, des mères célibataires, des gens qui ont été incapables juste même d'endurer, de tenir un engagement avec un homme, ou même de se contrôler pour choisir le bon homme pour être le père de leurs enfants. Des gens qui sont partis écarter leurs cuisses à n'importe qui, à des hommes qui savaient bien qu'ils étaient irresponsables, qu'ils ne feraient pas des bons pères. Vous avez ces gens-là qui aujourd'hui viennent vous dire quel type d'homme il faut pour faire une relation et comment faire une relation. Comment est-ce que tu peux savoir comment faire une relation si toi-même tu n'arrives pas à faire 5 ans de relation? Moi, ça me dépasse. Comment est-ce que des gens qui ont toute leur tête peuvent accorder de la considération à des gens qui ont des relations qui ont échoué, qui te disent comment faire une relation qui va marcher? Est-ce que c'est normal? Est-ce que les femmes qui écoutent ces dingues-là, elles ont toute leur tête? Et moi, il était très important, et franchement, je remercie Michelle Obama d'avoir dit ça, parce que là, elle dit la vérité. Et là, elle dit la vérité pour les hommes noirs. C'est les hommes noirs qui ne peuvent plus supporter l'engagement maintenant avec les femmes noires. Parce qu'on aurait dit qu'on a mis du plomb dans la tête des femmes noires, elles ne sont plus capables de voir qu'une relation, ça se construit. Et maintenant, j'ai l'expérience. Ici, j'ai déjà 4 mecs qui sont entre leurs 30 ans et leurs 50 ans, qui gagnent super bien leur vie, mais qui ont du mal à trouver des femmes avec qui faire leur vie. Pourquoi? Parce que ces hommes-là n'ont pas eu la chance de tomber sur des femmes bien,
Mais maintenant qu'ils ont mis leur vie en place, qui fait rentrer de l'argent, ils ont mis en place leur quotidien, leur environnement, ils ne peuvent plus accepter n'importe quelle femme. Il faut une femme qui va être complémentaire à cette vie. Une femme qui n'est pas complémentaire à cette vie ne peut pas faire partie de leur vie. Et donc ça veut dire que la femme qui va venir là, pour bénéficier des avantages que ces hommes-là présentent, elle est obligée de sacrifier quelque part des choses à laquelle elle croyait ou des choses à laquelle elle prétendait. Mais une femme qui ne voudrait pas faire cela, une femme qui ne voudrait pas devenir complémentaire à une vie déjà construite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit trouver cet homme tôt, comme j'ai dit, quand il est en train de se faire, de se construire, idéalement avant la fin de ses études supérieures ou quand il commence sa carrière professionnelle. Parce que comme ça, vous allez petit à petit harmoniser vos ambitions, vos souhaits ensemble. Et vous voyez cette dame. Est-ce que les femmes qui parlent sur Internet, il y en a une seule qui peut prétendre être plus intelligente que cette dame, avoir plus d'intelligence que cette dame, avoir plus d'argent qu'aujourd'hui que cette dame? Il n'y en a aucune. Mais elles seront tous là à l'ouvrir, à vouloir enseigner aux gens c'est quoi un homme bon pour elles. Toutes ces femmes-là qui parlent aujourd'hui, à l'époque où Michelle a rencontré Obama, a rencontré Barack, elles n'auraient jamais accordé une chance à Barack. Quand tu regardes les photos de Barack Obama à l'époque où il a rencontré Michelle et tu prends l'équivalent de ça aujourd'hui à la fac, ces femmes-là ne voudront pas sortir avec ce mec-là. Mais elles vont se lever, tu ne sais pas par quelle folie, par quel don du Saint-Esprit, soudainement, elles vont te dire, il faut qu'un mec il gagne 100 000. Il faut qu'un mec il gagne 6 figures. Il faut qu'un mec il ait de l'argent. Il faut qu'un mec ait ceci. Il faut qu'un mec ait cela. D'où, même les enfants de bonne famille, quand ils se mettent ensemble, le mec, il n'a rien. Certes, le mec vient d'une bonne famille, mais le mec, il n'a rien. Regardez le fils Beckham. Il a épousé l'héritière de l'autre famille. Le fils de Beckham, Brooklyn, il fait quel argent? Et après, ces mêmes filles-là vont s'étonner que plus tard, quand ces gens-là vont commencer à bien gagner leur vie, ils ne veulent pas de femmes comme ça. Après, ça va devenir « Oh, les hommes, ils ont peur de moi. Oh, les... » Non. Faut arrêter de mentir. Faut arrêter de s'illusionner. Le mariage, c'est ce que a décrit Michel. C'est ça le mariage. Dans un sens comme dans l'autre. Ici, Michel a plus sacrifié pour leur vie de famille, mais dans d'autres cas, c'est le mec qui sacrifie pour la vie de famille. Et c'est ça, le mariage. Et ça finit toujours par payer si vous savez pourquoi vous le faites. Toutes ces femmes qui viennent pleurer, c'est comme l'autre hypergame négatif là. J'ai déjà sorti 2 vidéos, il y a 2 vidéos, il y en a un qui va sortir ce soir et un demain. Vous allez finir par comprendre. Pourquoi ce qu'elle raconte, c'est probablement qu'elle ne sait pas de quoi elle raconte. Pourquoi? Parce qu'elle va finir de dévoiler ce qu'elle est et vous allez voir que comme par hasard, elle fait partie toujours du même profil de femmes qui viennent réclamer qu'elles veulent des hommes qui ont de l'argent, des hommes successful ou des hommes comme ça, alors que jamais de la vie, elles n'auront ce qu'elles cherchent avec ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dévalorisées elles-mêmes. En tout cas, est-ce que ici, il y a des femmes qui pensent que Michelle Obama a tort dans ce qu'elle a dit? Et regardez la jeune fille qui interviewe. Je pense que même elle ne devait pas s'attendre à ce que Michel lui dise les choses qu'elle lui a dit. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les femmes, les filles d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Heureusement qu'il y a Michelle Obama qui a dit ça. Et comme ça, au moins, ça va rester. Combien de femmes, toutes celles qui vous parlent là, disent des vérités comme ça sur ce qu'est le mariage? Et toutes veulent vous faire croire que si tu épouses un homme qui gagne 100 000 ou qui fait 6 figures par an, ton mariage va être heureux. Non, un mariage, ça se construit. Ce n'est pas l'argent qui fait un mariage heureux, mais l'argent contribue à rendre encore meilleur un mariage bien construit. Un mariage mal construit, argent ou pas, va éclater.
Elles sont là à réclamer l'argent, mais tu crois que si un mec qui gagne six figures, toi tu te concentres que comme la folle des vidéos là que l'hypergame négatif, elle ne se concentre que sur l'argent. Mais tu te concentres là sur l'argent. Si lui maintenant il veut une femme traditionnelle qui s'habille d'une certaine manière, qui se comporte d'une certaine manière, penses-tu que tu pourras être cette femme? Et franchement, on va enchaîner avec une autre vidéo qui va vous faire comprendre pourquoi ce que je vous dis, c'est important et pourquoi vous devez retenir ce que je dis aujourd'hui. After all the bad boys that I dated, I thought, you know what? Let me just date the good guy. Et donc, elle vous dit, après être sorti avec des bad boys, ça n'a pas marché. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un bon gars?